En fait, on y va avec les saisons beaucoup. On a fait de la spéléologie, on a fait de la randonnée pédestre, on a fait du vélo de montagne, on a fait de la raquette, du ski raquette, de la survie en forêt, comment faire un feu, comment faire un abri. Des fois, c'est pas facile, il fait froid, on est souvent à l'extérieur. Alors, ils sortent de leur zone de confort pas mal. Puis ils répondent bien, ils se motivent entre eux autres aussi. J'ai commencé à être plus sportive vers le secondaire 4, puis quand j'ai vu que l'option plein air a commencé, j'ai dit je vais l'essayer. J'ai commencé à développer un goût vers le sport. Fait que quand j'ai embarqué dans le plein air, j'ai vraiment commencé à triper. C'était pas comme des cours d'éduc dans les gyms à jouer avec des bases, enfin de même. C'était vraiment... T'avais des limites à aller chercher. C'est ça qui était le fun en plein air. Une fois par semaine environ, qu'on a un après-midi ou soit qu'on organise une activité qui va venir, ou soit qu'on s'en va vraiment faire une activité. On les implique dans les tâches de préparation. Fait que là, comme aujourd'hui, c'est eux qui ont planifié les menus. Ils ont fait leur liste d'épicerie, on est allé à l'épicerie, ils ont acheté ce qu'il fallait. Puis rendu ici, c'est eux qui cuisinent leur nourriture, sont en équipe de bouffe, là, en 3 équipes individuelles. On est parti de l'accueil, il était 10h30, on s'était chauffé un peu, on a fait un échauffement. On est parti en montant, on est monté à notre rythme, on a arrêté de dîner vers midi et quart. Tout le groupe s'atteint, tout le monde s'encourage. Maintenant, s'il y en a qui ont plus de misère, on va les aider ou vice-versa, tu sais. On s'est installé, après ça, on allait faire une marche nocturne en raquette. C'était pas mal le planning de la journée. Après ça, il y en a qui se sont couchés, il y en a d'autres qui sont restés sur le bord du feu. Il y avait toute une préparation aussi, ce qu'on appelle le plan de sortie, fait que de dire où est-ce qu'on s'en va, à quelle heure on part, on va savoir froid, est-ce qu'on a du matériel pour se réchauffer en cas de problème. On a une motoneige qui est pas loin, fait que s'il y a un blessé, on peut le descendre. On les accompagne, mais c'est eux qui doivent quand même réfléchir à comment on organise ça dans le fond, là, une sortie, une petite expédition en plein air. On est arrivé ici hier après 4 heures de raquette. Tout le monde a mis la main à la pâte, on s'est mis à faire les campements, on s'est mis à faire le feu, les gens sont allés chercher du bois, tout le monde bouge, tout le monde est motivé, puis moi c'est ça qui est ma récompense d'une certaine façon. C'est sûr qu'il y a des objectifs plus techniques, de pratiquer des activités de plein air à l'extérieur, de penser à qu'est-ce que ça prend pour le faire, puis de le faire d'une façon sécuritaire aussi, fait que de développer ce réflexe-là. Puis le contact avec le jeune aussi n'est pas le même. En classe, il y a un certain contact, mais ici, on vit des choses plus intenses. Alors, pour moi, c'est valorisant. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Ce qui est intéressant, c'est que les jeunes apprennent à connaître ce territoire-là aussi. Là, on est dans la vallée Bras-du-Nord, puis il y en a beaucoup qui ne sont jamais venus ici, là. Fait qu'ils découvrent en même temps leur territoire. On va un petit peu partout dans la région de Québec-Portneuf. Fait que je pense qu'en même temps, ils développent un certain sentiment d'appartenance à ce territoire-là, puis une meilleure connaissance aussi. Ils reviennent chez eux, ils en parlent à leurs parents, à leurs frères, à leurs sœurs. Je suis allée dans la vallée Bras-du-Nord, refuge des Falaises, tout ça. Fait que ça, ils développent, je pense, quelque chose. Ils connaissent mieux leur territoire, puis ils se sentent plus appartenir à ce territoire-là aussi. La nuit, quand on s'est couché, ben, il faisait quand même chaud, c'était pas frais quand même matin. J'ai mal dormi, mais c'est pas grave. On était coincés, il faisait froid, j'avais de la neige dans la face, mais c'était pas si pire, là. Il faisait comme frais, vraiment. En plus, il neigeait, puis j'étais comme proche de l'entrée, fait que là, j'ai reçu un peu de neige. C'est pas quelque chose qu'on ferait tout seul. T'sais, on se dirait pas « Ah, moi demain, je m'en vais coucher dans le bois », là. C'est l'effet de groupe que j'aimais aussi, là. Fait que partir une gang, coucher dans le bois, c'était vraiment le fun. J'avais déjà fait ce genre d'expérience-là il y a une vingtaine d'années. Puis je rencontre aujourd'hui des jeunes, maintenant des adultes, qui me disent que s'il n'y avait pas eu ce genre d'activité-là à l'école, ils auraient quitté. Alors là, peut-être qu'ils s'en rendent pas compte encore, mais il y en a gros qui ont réussi à accrocher avec ça, puis qui restent à l'école. Et ça leur fait une grande motivation pour se présenter à l'école et ils sont très intéressés par ce projet-là. Mario, le prof, il a toujours trippé là-dessus aussi. Fait que nous, on arrive plus comme professionnels du médium, de l'aventure puis de la nature. Lui, il arrive comme expert du fonctionnement de l'école puis surtout de ses élèves. C'est là où on se complète, je pense. À toutes les années, on s'améliore, puis on change des petits trucs pour
aussi travailler mieux ensemble. On a fait du ski raquette, de l'escalade de glace, puis il y a de la randonnée en raquette, tout ça, puis c'était bien le fun. On a fait du ski raquette, comme des longs skis, des skis moyens, genre, puis un petit peu large, puis il y a du poil en dessous. Là, faut que tu montes en ski de montagne, puis tu redescends dans un cheval. C'est vraiment dur, il y a une technique, là. Il y a vraiment une technique, puis c'est dur à apprendre. Moi, je l'ai eu après la deuxième sortie de ça. Au début, c'est sûr qu'on n'était pas vraiment bon, mais après ça, on s'habitue, puis on prend le tour, puis ça va bien. Celle-là, ça a plus le fun. Hein. Être longtemps dans le bois de même, puis avec tous nos amis, c'est le fun. Cette année, on en a 23. Il y en a 16 qui viennent du secondaire 5, 4 qui sont du secondaire 4, puis il y en a 3 qui viennent du programme d'enseignement individualisé, ce qui était anciennement le relais. Alors, ces élèves-là aussi, ça fait une belle motivation pour eux autres. Puis, veut pas, on a des exigences également au niveau des cours. Il faut qu'ils performent dans les autres matières, il faut qu'ils soient présents, il faut qu'ils fournissent un effort parce que sinon, on peut avoir des répercussions au niveau du plein air. On peut les priver de certaines activités, ainsi de suite. T'sais, normalement, dans un cours, le prof il est là puis il donne son cours, puis c'est tout. Là, on veut que ce soit eux, à la fin de l'année, qui donnent le cours. Ils ont tout le temps une expédition de canot camping en secondaire 5 pour tous les secondaires 5. Puis là, on leur demande à eux d'organiser ça pour tout le monde. Fait que c'est sûr que c'est une motivation aussi. Là, ils se disent ouais, faudrait comme que je m'implique parce qu'à la fin, je vais être responsable d'autres mondes. C'est pas toujours évident parce que ça coûte énormément cher. Malgré qu'avec la vallée, la collaboration est exceptionnelle. On a des rabais sur tout, on est chanceux, on en profite. Mais c'est ça, il faut aller chercher du financement. Moi, mon objectif, je savais que ça montait à pic. La trulle, c'était pas facile. C'était de monter vu que je suis comme un peu plus costaud que les autres. C'était vraiment de me donner un coup de pied dans le cul et essayer de monter. Ça a été rough, mais au moins on a réussi. C'est ça que je me dis. Monter des affaires de moi, monter 6 km en raquette puis aller s'installer dans un campement, pas rien pour appeler, rien. C'est sûr que c'était un défi pour moi. Puis c'était une bonne montée, mais j'aimais ça parce que, tu sais, rendu ici, on t'a bien. Là. On a donné des efforts en masse. Faut vraiment que tu te pousses. Tu sais, comme aujourd'hui, faire la descente en raquette, là, on sait que ça va être dur. Puis quelqu'un qui a pas beaucoup de motivation risque de se dire « Ah, ça me tente pas ». Puis moi, je me dis « Ah, j'ai pas le choix de descendre, faut que je le fasse, faut que je me pousse ». Ils sont extraordinaires de nous faire vivre ça, je les aime. Ben, ça m'apporte que t'as un objectif dans la vie, ben faut pas t'abandonner. Tu forces pour l'avoir, puis tu y vas jusqu'au bout. Là.